Bonjour, je suis Madame Guimard, Marie-Clémence. Je suis chantre, conductrice de louanges, artiste gospel et autrice de plusieurs textes depuis mon enfance, depuis mon jeune âge. Alors je suis passionnée de la louange, vraiment. C'est un cœur amoureux du Seigneur qui parle, qui s'exprime autour de son vécu, autour des expériences spirituelle et de cette relation intime avec Dieu qui a grandi d'année en année. Et c'est pas souvent évident de parler de soi, c'est pas souvent évident d'avoir les mots justes, et il arrive que ce soit autour d'un texte, autour d'une chanson, que l'on puisse exprimer et découvrir finalement quel est le message que l'on veut porter à ceux qui nous entourent. Alors, mon contact avec la musique gospel est toute une histoire. J'ai évolué à JPC, Jeunesse pour Christ, un groupe de jeunes de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. On va dire c'est le mouvement de jeunes, c'est comme ça qu'il est appelé. Et donc, dans cette évolution, j'ai croisé des grandes sœurs qui m'ont beaucoup influencé dans la musique, qui m'ont influencé dans le ministère, qui m'ont appris les bases du ministère. Et par la suite, on a intégré ce qu'on appelle les départements louange musique des églises locales. Et dans cette intégration, on a appris à interpréter les chants, à être en contact avec la musique de l'extérieur. Et donc, de ce contact, avec plusieurs connaissances, j'ai intégré un groupe qu'on appelle Flamme de Feu, qu'on a appelé Flamme de Feu. Et de ce groupe, il y a eu une véritable connexion. Donc c'est vraiment toute une histoire. Et d'année en année, j'ai appris ce que c'est que la musique gospel, ce qu'on appelle aussi le ministère de la louange. C'est vraiment une histoire à raconter. Alors, j'ai grandi dans un milieu ecclésiastique. Je suis née d'une famille chrétienne. Je suis fille d'un pasteur, le pasteur Ndokoum Koko Victor. Et nous avons grandi dans l'univers de l'église, dans l'univers de la chorale. Et au fil des années, j'ai appris à découvrir ce qu'était véritablement Christ pour moi. Ce n'était plus qu'une histoire que mon père me racontait, mais c'était une véritable passion, une véritable relation avec Dieu. Et le fait d'être en contact avec Dieu quotidiennement m'a amené à découvrir ce que Dieu attendait de moi, ce que Dieu voulait de moi, et il m'a communiqué au fur et à mesure cette passion, cette soif de pouvoir le servir dans le domaine de la louange et du gospel. Oui, en 2007, mon époux, voyant que j'écrivais énormément, m'a demandé de tenir une soirée de louange où l'on découvrirait mes écrits et on partagerait ce moment avec moi. Et nous avons dénommé cette soirée découverte. C'était à l'église de l'Alliance chrétienne de Sotega. Et ça a été un déclic parce que non seulement les personnes qui sont venues étaient satisfaites, étaient remplies, étaient bénies, mais nous-mêmes et moi-même, j'ai pu ressentir que je partageais un moment fort avec le peuple qui était là. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, au lieu de pouvoir le garder pour moi, il faut pouvoir le partager. C'est vrai que avant cette expérience, j'enseignais déjà de mes chants aux jeunes, dans les groupes dans lesquels j'étais, mais je n'avais pas encore tenu ce moment avec un public. Oui, il y a eu des moments difficiles, hein. Franchement, des moments où tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de continuer?
Mais je n'ai jamais douté de l'appel que j'ai reçu du Seigneur. Par contre, il y a eu des épisodes. Il y a eu des épisodes qui nous ont freinés. Quand je parle de nous, c'est le couple, mon époux et moi, de nous lancer, de continuer, de persévérer. Il y a eu des moments difficiles. On aura l'occasion d'en parler. Mais la ferme assurance qu'il y a un appel de Dieu sur ma vie ne m'a jamais quittée. Douceur, cœur ouvert, amour dans on va dire la salsa, le style zouk, un peu du rock. C'est un mélange. Je voudrais dire que c'est moi, quoi. Et chacun de nous a une manière de s'exprimer qu'on ne pourrait pas imposer à tout le monde. Justement, devant le trône, nous allons nous retrouver avec différents peuples, différentes tribus, différentes langues. Et je crois également que devant le trône, il y a plusieurs styles de musique, plusieurs signatures, ce qui fait la particularité de la diversité de la louange et qui plaît au Seigneur. Quelle chanson de mon répertoire me touche le plus? Un titre de mon deuxième album, Rien ne t'est impossible. Franchement, ça percute. Nous étions à un temps de prière, un anniversaire particulier, l'anniversaire de mon père dans la foi. Et il est arrivé un moment où nous avons pris un temps pour prier et j'ai prié en langue et il y a eu l'interprétation de ce moment. Et dans cette interprétation, voilà les paroles qui sont sorties. Pas besoin d'artifice, pas besoin de paraître devant les gens. Simplement dépendre de Dieu, reconnaître que tu es de Dieu et que Dieu agira à travers toi. Et de cet temps de prière, je suis sortie avec ces paroles et j'ai ajouté quelques vers, mais le fond reste ce moment d'intimité où Dieu me parle et me dit « t'as pas besoin d'artifice ».